Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les cours de pétrole étaient orientés à la hausse ce mardi au lendemain de la décision de l'OPEP et ses alliés de poursuivre l'application en novembre prochain de la décision de la 19e session de leur réunion ministérielle portant augmentation de la production de 14 000 barils par jour à partir d'août. Le prix du baril de Brent s'affichait ce matin à 81,73 $ à Londres. Le niveau de production de pétrole brut algérien, quant à lui, augmentera de 942 000 barils par jour en octobre à 952 000 barils par jour en novembre prochain, dans le cadre de la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production des pays OPEP et non OPEP signataires de la déclaration de coopération, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines. Les membres du comité ministériel conjoint de suivi ont examiné la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme, ajoute le ministère. 65 000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, ont été recensés en Algérie depuis le début de l'année en cours, dont 15 000 cas de cancer du sein, a indiqué ce mardi à Alger le président de la Société algérienne d'oncologie médicale, le professeur Kamel Bouzid, ajoutant que ces nouveaux cas de cancer ont été enregistrés à travers une trentaine de wilayas du pays, y compris celle du sud, dont Adrar, El Oued, Ouelgla et Béchar. Les principales causes de ces cas sont le tabac, l'alcool et la consommation de la viande rouge, a-t-il précisé, relevant dans le même cadre que les essais nucléaires français menés dans le sud algérien figurent aussi parmi les causes des cas de cancer même après plus d'une soixantaine d'années. Il a indiqué en outre que la pandémie a impacté lourdement la prise en charge des malades, notamment en matière d'actes chirurgicaux, car beaucoup de services ont été reconvertis en centres anti-Covid-19, ainsi que le diagnostic précoce et le dépistage. L'exploitation du transport public par le métro d'Alger reprendra jeudi 7 octobre à partir de 6 h du matin, a annoncé hier soir le ministère des Transports dans un communiqué. Cette reprise intervient en application de la décision des pouvoirs publics et dans le cadre des mesures portant allègement des restrictions sanitaires appliquées. À cet effet, le ministre des Transports a appelé l'entreprise de gestion du métro d'Alger à augmenter le nombre de trains pour assurer le trafic dans de bonnes conditions. Projet d'extension du métro d'Alger de la station d'Al-Harraj Centre vers l'aéroport d'Alger Oued Boumdine via Bab Zouar sur une longueur de 9,5 km devra être réceptionné au premier trimestre 2026, a affirmé le directeur général de l'entreprise du métro d'Alger, Ali Al-Sri, concernant le système intégral qui englobe tous les équipements nécessaires pour la mise en marche du métro. Il devra être réalisé intégralement et pour la première fois par l'entreprise publique Cosider et des compétences algériennes. Ainsi, l'Algérie sera en mesure de renoncer graduellement à l'accompagnement étranger pour la réalisation de ce système intégral, a-t-il déclaré. L'équipe nationale de football a entamé hier lundi un stage au centre technique national de Sidi Moussa en présence de 24 joueurs et en l'absence du milieu de terrain Sofiane Ferrouli et du défenseur Rami Bensebrini. Blessés, les deux joueurs devraient ainsi déclarer forfait pour le premier match prévu vendredi au stade Moustapha Tchaker de Blida à 20 h, alors que leur participation au second rendez-vous prévu mardi 12 octobre au stade du général Seyni Kounché de Niamey à 17 h reste incertaine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.